Ok. Alors, de retour. On passe sur l'exercice 7. Des théorèmes qui vont traiter du théorème central limite, enfin des exercices qui vont traiter de ce théorème-là, on va en recroiser en statistique. On va en refaire dans le cours. Donc ce sujet-là, on va le retraiter. Qui n'est pas surtraité là dans ce TD-là. Il y a 2 grands exercices à ce sujet. En même temps, bon, après, c'est tout le temps pareil, donc ça sert à rien de les répéter 14 fois. Mais bon, là, c'est le deuxième. Celui-là, il va être assez similaire au premier. Donc, j'aimerais vraiment que vous essayiez de le dérouler en entier. OK? Ensuite, on va passer sur les chaînes de Markov. Donc, je vais vous laisser déjà 10 minutes pour travailler cet exercice. Donc, on va déjà voir le début avec nous s'il y a une subtilité. Donc, on souhaite tester un dé à 6 faces afin de savoir s'il est truqué. On s'intéresse en particulier à l'apparition du chiffre 6. On note P la probabilité d'obtenir 6. Alors, on effectue n lancers et pour chaque lancé, on considère la variable aléatoire xi, 1 si j'obtiens un 6 au ième lancé, 0 sinon. Alors, les variables sont supposées indépendantes, donc les lancers indépendants, entre guillemets. D'abord, donner la loi de la variable aléatoire qui compte le nombre de 6 obtenus. Normalement, c'est pas compliqué. 2. Exprimer Fn, la fréquence d'apparition du 6 en fonction de x1, xn, puis calculer son espérance et sa variance. Pas compliqué. 3. À l'aide de l'inégalité de Bénémet-Tchebychev, donner pour un dé non truqué un nombre de lancers permettant d'affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que la fréquence d'apparition du 6 au cours de ce lancer diffère de 1 sixième. Do plus 0,01. Ouh là là, prise de tête. Alors là, il faudra réfléchir. Question 4. Théorème central limite. Reprendre la question 3 en remplaçant Tchebychev par l'approximation ci-dessus. Voilà, au top. Ok. Donc, exercice facile sur le théorème central limite. Donc, je vous laisse l'appréhender 10 minutes.
Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer pour les premières questions, déjà? Nombre de 6 obtenu, x1, xn. On note S la somme des xi, pourquoi pas. On va l'appeler Sn, parce que le n est en variable. Voilà. Qui suit une loi binomiale NP avec P égale avec P égale à P. Hein. Avec P, puisque c'est dans l'énoncé. P, c'est la probabilité d'avoir 6. Voilà. OK. Binomial NP, parce que c'est une somme de Bernoulli, où chaque Bernoulli, la probabilité de succès est P. Deux, exprimer Fn, la fréquence d'apparition du 6, en fonction de x1, xn, puis calculer son espérance et sa variance. Qu'est-ce que c'est qu'Fn? Fn, c'est la fréquence, donc c'est pas S, non. Donc tu vois, S, c'est plutôt le compte. Alors, voilà, il y a un petit peu d'armélage là avec R1, Z sur N. C'est plutôt S sur N, ok? Voilà. Truc que nous, on appelle souvent Zn pour R1. Que nous, souvent, on appelle Zn. En général. Enfin, en général, ça veut rien dire. Mais nous, on fait comme ça. Bon. Et eux, ils nous l'ont appelé Fn. Eh ben, vas-y. Alors, calculer son espérance et sa variance. L'espérance de Fn, c'est 1 sur n, l'espérance de Sn. Donc tout ça, je ne vais pas le refaire, c'est la somme des espérances divisée par n, elles sont identiquement distribuées. C'est l'espérance de x1. D'accord? Ça, vous allez voir dans le cours si vous voulez. x1, c'est quoi? C'est une Bernoulli P, donc c'est P fois 1. D'accord? P fois 1 plus 1 moins P fois 0. C'est encore P. Bon, là, j'ai mis ça pour dire que j'écris un truc. Oui, c'est ça. Oui, hein, c'est ça, c'est pas très grave. La variance de Fn, qu'est-ce que c'est? Bon, ben c'est 1 sur n carré. 1 sur n carré, la variance de Sn, d'accord? Qui est égale à 1 sur n, la variance de x1, parce qu'elles sont identiquement distribuées. Ça, c'est 1 sur n, et la variance Bernoulli, c'est P fois 1 moins P. OK? À l'aide de l'inégalité de Benemet-Chebyshev, donnée pour un dé non truqué. Donc, pour un dé non truqué, on suppose que le dé est non truqué, ce qui veut dire que P, c'est 1 sixième. Un nombre de lancers permettant d'affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que, donc on cherche n, tel que alors plutôt on cherche n0 si vous voulez, tel que si le nombre de lancers est plus grand que n0, la fréquence d'apparition du 6 au cours de ces lancers diffère de 1 sixième d'au plus 0,01%.
Donc, la fréquence d'apparition du 6 diffère de 1/6 d'au plus 0,01%. Donc, Chebyshev, c'est du supérieur ou égal, je crois, là. Hein, supérieur ou égal à 0,01. Et donc, la proba de ça, qu'est-ce qu'on vient de dire? On veut que ça, ce soit... Alors maintenant, il faut bien réfléchir. Ça, c'est la distance. Donc, la différence entre la fréquence et 1/6 est plus grande que 0,01. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut pas, c'est l'erreur. Donc, on veut que ça, ce soit plus petit que 5%. Ça va, ça? Vous avez vu? Oh, je vais doucement, hein? Je vais doucement parce que je sais que je suis mauvais. Hein, je suis obligé, quoi. Je suis obligé parce que si là où je suis mauvais, je me mets à aller vite, mais alors là, en général, c'est pas bon. Donc là, il faut faire attention. On n'hésite pas même à se relire, à se dire, attends, alors, la fréquence moins 1/6 diffère de 0,01. C'est content ou pas content? Hein, ils me disent, risque inférieur. Non, eux, ils veulent que ce soit au plus. Donc ça, c'est pas content. Pas content, on est sur l'erreur. Donc on veut une petite erreur. On veut une erreur plus petite que 5%. Ça va? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Parce que ça, on va le recroiser. Hein, environ 400 milliards de fois. À peu près. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a une question? Ça va? Bon, on va dire que ça va dans le silence. On y va. Donc, il faut appliquer Bien-Aimé-Tchebyshev. Bien-Aimé-Tchebyshev. Il faut se rappeler ce que c'est. Inégalité de Bien-Aimé-Tchebyshev. D'accord. Alors, on y va. On va la sortir. Elle est où? Elle est dans les convergences. De proba, donc c'est chapitre 7, tout comme ça. Chapitre 8, je pense. Voilà. Hop. Inégalité de Bien-Aimé-Tchebyshev. Soit Y une variable aléatoire réelle possédant une espérance et une variance. Il faut les deux. Alors, on a ça. Donc, on rappelle. Je la remarque là, hein, comme ça, c'est réglé. Donc, si Y temps réel possédant une espérance M et une variance sigma carré. Alors, pour tout A strictement positif, la probabilité que Y dépasse sa moyenne d'au moins A, c'est inférieur ou égal à la variance sur A carré. OK? Alors, eh bien, ici, on va appliquer donc ça. Appliquons. Alors, Léa, tu dis,
Pourquoi on prend supérieur ou égal à 0,1 alors qu'on nous dit O plus? Alors, eux, ils veulent que ça diffère d'O plus 0,01. Donc, eux, leur rêve, c'est que ça, ce soit inférieur à 0,01. Ça, c'est pareil que la proba que Fn moins 1 sixième soit inférieur à 0,01. Ça, c'est ce qu'ils veulent, que ce soit plus grand que 0,95. Dire que ça, c'est plus grand que 0,95, ou là, changer ici, mais changer ça, c'est la même chose. Alors pourquoi? Parce que ça plus ça fait 1. Ce truc-là plus ce truc-là fait 1. Alors peut-être, est-ce que tu comprends mieux comme ça? Ou est-ce que celui-là, tu ne le comprends pas non plus? Ok. Ok, après je te dis, si tu vois pas le lien là, pour le voir, tu regardes bien que la somme de ça et la somme de ça, ça fait 1 parce que c'est deux cas disjoints qui recoupent tous les cas. Ce nombre-là, il a beau être compliqué, imaginons, on s'en fout, on appelle ça alpha. Alpha, il est plus petit que 0,01 ou plus grand que 0,01, soit l'un, soit l'autre. Donc la somme des probas fait 1. Et de là, tu arrives à passer de l'un à l'autre. Ok. Appliquons l'inégalité de bien-aimé Chebyshev avec, ben, on dit ce qu'on fait, hein, y égale fn. M, du coup, ça va être ce qu'on a fait, donc c'était 1 sixième, P égale 1 sixième, sigma carré, c'est donc 1 sur n, 5 sur 36, et A égale 0,01. Ici, on a pris P égale 1 sixième, puisqu'on me demande de le faire dans le bon cadre. Le cadre où le D n'est pas pipé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la proba que Fn moins 1 sixième soit supérieur ou égal à 0,01, ça, on sait que ça devient inférieur ou égal à sigma carré, c'est 5 sur 36. Donc en bas, on va avoir n 36. C'est un carré, ouais, c'est un carré. Et a carré, donc en bas, 0,01 au carré. Ok. Alors, on veut, on veut donc ben que ça, ce soit plus petit que 0,05. Donc on veut que ce nombre-là, 36n fois 0,01 au carré, soit plus petit que 0,05, ce qui équivaut, si on passe n là-bas et 0,5 là, tout le monde est positif, donc il n'y a pas de problème. Ça fait n supérieur à 5 sur 36, 0,05, 0,01 au carré. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on trouve? Je sais pas, ça va être un peu gros, non, quand même? Parce que ça fait, en bas, ça fait 0,01 au cube. Donc, ça doit même être pas mal, non?
Ah ouais, donc ça fait quand même beaucoup. Alors, si on veut trouver un sens à ce qu'on fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, ça dit quand même, hein, que si tu veux, donc ça montre quand même un truc, c'est assez intéressant, c'est rigolo, hein. C'est-à-dire que si tu veux être sûr d'observer, tu prends des gens au hasard, tu dis tiens, regarde, on va jouer à un jeu, et maintenant, je vais lancer le dé X fois, enfin N fois, justement, et on va compter le nombre de fois où 6 apparaît, ok? On est tous d'accord, ça va arriver environ une fois sur 6. Tu vas dire oui, oui, bien sûr. Voilà, ok, bon, le dé n'est pas truqué, tout ça. Ok, ça va arriver à peu près une fois sur 6. Voilà. Maintenant, tu vas dire, voilà, moi je veux maintenant une précision de ça à 0,01 près. Alors c'est peut-être très précis, hein. Voilà. Mais bon, tu demandes ça. Voilà, super. Et tu dis, maintenant, j'aimerais bien avoir raison 95% du temps où je vais montrer ça à des gens. Ben, il te faut quand même faire n plus grand que 28 000, quoi. Et c'est que à partir d'un n aussi grand que ça, que tu auras une super précision sur ta fréquence comme ceci, dans 95% des cas, des fois où tu le fais. Si tu fais un n de 10, enfin de 10, même de 100, ridicule, hein, ridicule. Tu vas avoir une précision certainement toute pourrie, quoi. C'est un peu ce que ça dit là, hein. Ça vous parle ou c'est un peu trop compliqué là? Ça va? Bon. Parce que bon, c'est un peu compliqué, mais pas trop, hein. Je trouve que ça va. Moi, je trouve pas ça très compliqué, mais j'ai conscience qu'on puisse quand même pas comprendre, hein. Voilà. C'est pas non plus très très simple, parce qu'il commence à y avoir pas mal de terminologie, quoi. Mais bon, bref. Alors, il y en a 7 pour qui ça va. En gros, il y a 9 personnes qui suivent un peu, hein, c'est ça? Alors, hop, 5, 6. Bon, question d'après. On suppose le dé non truqué. Ouais, toujours, ça va. En appliquant le théorème central limite, donner une valeur approchée de ça, en fonction de n. Ensuite, 5, reprendre la question 3 en remplaçant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev par l'approximation ci-dessus. Dis donc, ci-dessus. Ça s'écrit pas comme ça quand même. Alors 4, valeur approchée en fonction de n. Ouais, c'est intéressant ça. Allez, 5 minutes pour ça. Théorème central limite. Vous pouvez remettre la question 3, oui. Le 4, 5 minutes, 5 minutes.
Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Je peux remettre 5 minutes?
Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose là? Personne? Alors, z égale n fois racine de n. Z étoile égale ça, tu dis. D'accord. Alors, je- alors, là, tu me dis tout ça. Donc, Fn qu'on appelle Zn. Donc, on pose Zn étoile, qui est normalement Fn moins l'espérance, c'est-à-dire P, divisé par sa variance, qu'on a calculé, c'était 1 sur n, P1 moins P. Donc c'est égal à n, écart type, pardon. Hop, racine de ça. Donc c'est racine de n fois Fn moins P sur racine de P 1 moins P. Qu'on va poser avec P égale 1 sixième. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, donc la probabilité que Fn moins 1 sixième soit plus grand que 0,01, c'est donc égal à la probabilité, en effet, d'être coincé entre moins 0,01 et 0,01, qui est donc égal, et donc là, l'idée maintenant, c'est de se ramener, j'imagine si Amandine écrit ça, c'est de se ramener à Zn, et donc là, on va obtenir la probabilité que moins 0,01 racine de n ici, racine de p, 1 moins p, ça fait 5 sur 36, est inférieur ou égal à Zn étoile. Pardon, c'est pas ça du tout, non? C'est 1 moins ça. Hein. C'est 1 moins ça, excusez-moi. Hein. Être plus grand que 0,01, c'est être surtout pas comme ça. Hein. Ok? Ah, pardon.
D'accord. Donc là, c'est ça. OK. La probabilité que ce soit plus petit. Et alors là, le truc, c'est qu'il faut isoler n. Hein. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est toujours pareil. C'est des maths. Vous avez une équation. Qui est l'inconnu? L'inconnu, c'est n. Vous devez l'isoler. Là, il apparaît à deux endroits différents. Sauf qu'il apparaît ici et en moins ici. Déjà, ça, on peut écrire que c'est phi de 0,01 racine de n sur 5 sur 36 moins phi de moins 0,01 racine de n. Voilà, ça commence à être fatigant. On met un... Bon, je garde ça une dernière fois, puis après je ferai un peu mieux. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est par une approximation. Donc, à chaque fois, on met par une approximation. Zn étoile suit une loi n 0,1 via le théorème central limite. Ok? Vous mettez pas ça, je comprends pas ce que vous faites. Hein? Ok? Donc toujours, on dit, je suis en train de faire une approximation par le théorème central limite, donc c'est à peu près égal à ça. Ok. Donc, la probabilité que Fn moins 1 sixième soit inférieur ou égal à 0,01, c'est donc maintenant environ égal à, et c'est là où il y a une petite rue, c'est que ça, c'est phi de ça. Alors 5 sur 36, alors ça va faire racine de 5 ici, le 36 c'est 6, il passe en haut, voilà, hop. Et là, c'est phi de moins alpha. Phi de moins alpha, si vous vous rappelez bien, c'est 1 moins phi de alpha. Donc au final, ça c'est toujours égal à 2 fois phi de 0,06 racine de n sur racine de 5 moins 1. Ok? On veut. Alors, qu'est-ce qu'on veut? L'exercice veut que cette probabilité... Bah non, il veut rien du tout. Hein. Il veut juste... Voilà ce que c'est. Hein. Une valeur approchée, bah, c'est ça. Hein. En fonction de n. Basé sur des calculs. C'est racine de 36, c'est 6, et c'est passé au-dessus. Alors, on veut rien du tout. Hein. Voilà, ça c'est une valeur approchée. Ok. Maintenant, question supplémentaire. À l'aide de cette approximation, enfin c'est la question d'après. Oui, non, c'est la question d'après. Pardon. Question 5. On prend cette approximation et on l'utilise pour répondre à la question d'avant. Alors la question d'avant, question 3, je vous rappelais que ce que l'on voulait, dans la question 3, on veut la probabilité que Fn moins 1 sixième dividendo plus 0,01, ce soit au moins 95%. Donc, ici,
Ça fait phi de 0,06 racine de n sur racine de 5 supérieur ou égal à 1,95 sur 2, c'est-à-dire, ou attends, ce calcul, je crois que je peux le faire avec ma calculette. 1,95 divisé par 2, 0,975. Donc, d'après les tables, ça va faire 0,06 racine de n sur racine de 5 supérieur ou égal à, et là, il faut aller chercher les tables. On veut que la fonction de répartition en un nombre positif ici, ce soit plus grand que 0,975. Alors, il faut chercher 0,975. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était pas là, c'était là. 0,975. Il est où? Il est là. Oh, parfait. 975. Donc, pour être plus grand que 975, il faut être plus grand que 1,9. Et on est dans la colonne 1,96. Donc, on va y aller doucement. Ça fait racine de n supérieur ou égal à racine de 5 fois 1,96 sur 0,06. Et comme n est positif, ça fait n plus grand que 5 facteur de 1,96 sur 0,06 au carré. Ouais. Alors. Voilà. Ok. Supérieur égal à. Supérieur égal à suspense. Est-ce que quelqu'un a ça? Alors, pour l'instant, je vais regarder Mélanie qui avait. Je n'avais pas regardé ce qu'elle a envie, Mélanie. FN, c'était ça, ouais, ok. P égale 6 non truqué. Donc, c'était bon. Ça a l'air bon, non? Ça a l'air bon. Ça avait l'air la bonne démarche. Ok, supérieur à 5, 3, 3, 6 alors. Allez, ça va. Merci. Je pense qu'on peut faire confiance au théorème central limite plutôt, parce que l'inégalité de Benemechi-Bitchev, une fois de plus, c'est une inégalité. D'accord? C'est pas quelque chose qui a vocation à être très très précis. C'est juste ça majore une probabilité par un certain nombre. Et ça dit voilà, tu veux être sûr que ça marche? Bah, tu prends 27 000 et quelques et ça marche. Là, c'est sûr. Là, c'est Benemechi-Bitchev. Il n'y a aucune approximation. C'est juste une inégalité. Donc, elle est potentiellement mauvaise puisque une fois de plus, derrière une inégalité, il y a un terme d'erreur. C'est pour ça que le n devient grand, il devient énorme. Par contre, attention, si tu le prends, ça marche. Là, il n'y a pas de doute, quoi. Voilà. Là, ici, on approxime alors que c'est un théorème de limite. Ah, là, peut-être que c'est pas 5000, peut-être que c'est 1400, d'accord? C'est un peu l'idée, quoi. Alors, Marine, de quoi tu parles? Du chiffre. Ah,
Parce que je pense qu'à la base, ils ont dû trouver un 5335, truc, parce que Vincent avait mis 5335 au début. Donc ça devait être un virgule truc. Et donc Amandine a pris l'entier juste après. Voilà, donc c'était virgule truc, c'est ça. Donc on prend celui qui est après, puisque c'est un entier. Donc comme l'entier doit être plus grand que 5335,5, bah, hop, il est obligé d'être à partir de 5336. Alors, est-ce que je réponds à ta question? On veut que phi soit ça. Voilà, on n'a pas le choix, c'est ça. Moi, je pense que c'est bon, non? Pour que la probabilité soit supérieure à 95%, il faut que n soit plus grand que 5336. Mais du coup, entre 5000 et 27 000, on a de la marge complètement. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Donc là, je ne sais pas si tu te rappelles R1, mais la preuve, donc hein, si vous voulez avoir une idée de la puissance d'un théorème, ben, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir la preuve. Et la preuve de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une majoration de l'intégrale, hein, qui dit à un moment donné, il y a un gros bout de l'intégrale qui est positif, il est plus grand que 0. Ouais, merci, super. Donc, tu m'as tronqué tout un truc, tu l'as coupé, alors que potentiellement il était énorme. Et ben, c'est là où se cache l'inégalité, quoi. L'inégalité, c'est quoi son avantage? Elle a le gros avantage d'avoir deux paramètres. C'est-à-dire que Chebyshev, l'inégalité, elle t'est donnée, là c'est moche et tout, il y a plein de trucs moches. Ah, waouh, wow, joli, hein, d'accord? En 3 secondes, t'as ton résultat. Quelqu'un qui est pressé, là, qui dit vite, c'est quoi la proba? Hop, sigma carré sur A carré. Voilà. Par contre, voilà, c'est juste une borne. Hein. Je te dis pas qu'on est égal à ça, on est juste plus petit, quoi. Voilà. Ok? Ah, on écrit ce qu'on écrit, hein, Marie. Ah, ça, tu veux dire? Ah oui, d'accord, comme ça. Oui, oui. Bon, c'est parce que j'avais plus de place. Comme ça. Alors, donc, ce que je disais, c'est que Bien-aimé Chebyshev, il est fast-food, d'accord? C'est le fast-food. Tu vas aller vite, tu as des chiffres, pam, pam, pam. Et voilà, ça c'est réglé. Théorème central, limite. Ah, c'est la gastronomie. Hein, c'est là, on va dans le détail. Alors oui, si n est suffisamment grand, c'est la loi normale 0,1. Et en plus,